Bonjour, bienvenue sur Les Fantaisies de Lodi. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un deuxième podcast pour parler des coutures du mois de juin. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour mon dernier podcast et puis toutes les cousettes que j'ai réalisées avec des tutos. Je vous remercie beaucoup parce que je pensais pas que j'allais avoir autant de vues, mais je suis assez contente. Je suis très contente. Donc j'espère que ça va continuer et que celui-là et les prochains vont vous plaire. Et donc voilà. Donc là maintenant je vais vous parler des cousettes du mois de juin. Alors tout d'abord, la première cousette c'est celle-ci. Alors, donc c'est mon t-shirt que je vous ai présenté dans le dernier podcast, qui a des manches avec dentelle. Et celui-là, ce coup-ci, je l'ai fait sans manches. Et j'ai cousu avec une dentelle de Mondial Tissu. Je ne sais pas si on voit, mais voilà. Et dans un coton extensible de chez tissu.net. Voilà. Et j'ai fait une couture fantaisie. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà. Et donc, c'est un patron maison, donc la taille, c'est d'après un patron à moi. Donc voilà. Et il tombe assez bien à la fois. C'est une dentelle qui brille un peu. Voilà, alors ma deuxième cousette de ce mois-ci, c'est le patron de Modes et Travaux du mois d'avril. Voilà. C'était la tunique drapée de Modes et Travaux du mois d'avril, je crois. Donc, alors, je vous avais dit dans le dernier podcast que j'allais la faire en robe. Alors, je l'ai faite en robe. Je l'avais faite en robe. Mais alors, le tissu, il est très, 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 très extensible. Dans les deux sens. Donc, quand je l'avais faite en robe, le tissu est lourd. Le tissu tombait trop et c'était trop lourd. Donc je l'ai recoupé pour faire une tunique, comme celle-ci. Alors, celle-ci, elle a des ouvertures sur le côté. Donc moi, je ne l'ai pas faite, mais je l'ai faite. Celle-ci, elle était droite. Et moi, je l'ai faite inclinée pour rappeler les manches. Alors, avec le col bénitier, le tombé, il est super bien. Il tombe bien au-dessus de la poitrine, mais il a un tombé super beau. Et il y a des plis sur les épaules. Les manches sont façon chauve-souris, coupées aussi en biais. Et que dire de cette tunique? Franchement, le cahier technique, il est très simple. Les explications sont super. La rapidité, c'est pareil, c'est rapide. Ils disent initier. Moi, franchement, après, je n'ai pas trouvé que c'était très compliqué en soi. Peut-être la parmenture, où qu'il faut bien regarder le cahier technique et les dessins, parce que les dessins, même s'il n'y a pas beaucoup de paragraphes, les dessins parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, moi j'aime bien annoter les explications à ma façon. Mais à part la parmenture, voilà, complication en soi, non, j'ai pas trouvé que c'était très, très dur. J'ai essayé d'être un petit peu organisée.
Voilà, alors, donc j'ai annoté des choses. Donc pour ma troisième cousette du mois de juin, je vous avais parlé dans mon dernier podcast de les coutures de mes cousettes à venir. Donc je vous avais parlé de la robe saphir, voilà, de ma couture facile. Donc pour ce patron qui m'a donné du fil à retordre parce que comment dire, donc je vais vous faire montrer. Je l'ai faite. Donc à la base, ma dentelle, c'était pas celle-ci, c'était celle-ci. Donc je vous en parlerai tout de suite après. Donc là, j'ai rechangé la dentelle parce que le dessous, donc le dessous qui est donc, pour le satin, il était rouge. Donc voilà. Donc au niveau de la poitrine, c'était très très grand. C'était très large de là. Mais le problème, c'est les hanches. Alors bon, ça me va, c'est autre chose. En fait, le haut était trop grand et les hanches sont étaient juste, plus que juste. Donc j'ai tout redéfait, tout recoupé, tout redéfait mes coutures et j'ai essayé de gagner en millimètres, on va dire, pour prendre au plus près. Et donc je rentre dedans, pas de problème. Mais alors quand je m'assois, vu que c'est pas un tissu extensible, il faut pas que je grossisse. Ou faut pas que je mange trop. Parce que je vais être un petit peu serrée. Bon là, elle me va. Là, ça me va. Mais si je prends un petit peu, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Je pourrais plus rentrer dedans. Donc voilà. Et donc ça, c'est le dessous. Donc de cette fameuse robe saphir. Et il y a le dessus en dentelle. Et le dessus qui est donc dans une dentelle. Donc pour le satin, tout, je l'ai acheté. Je ne vais pas savoir dire le nom. Driesenstoffen sur le site. Donc sur ce site-là, qui est pour le satin. Donc ça se trouve sur ce site-là. Et la dentelle vient de Mondial Tissu. Oui, Mondial Tissu. Cette dentelle-là transparente, on voit mieux le rouge. Parce que dans l'autre, on ne voyait pas du tout. Donc bon, c'est une robe que je porterai en automne, voire hiver, parce que voilà, pour l'été, elle est méga chaude. Mais à part donc le satin, que j'ai eu un problème pour les tailles, la dentelle, non, elle tombe bien, hein, parce que vu que c'est extensible, ça va à peu près. Après, j'aurais pris pour le dessous de la robe, donc que j'ai pris en rouge, j'aurais pris dans un tissu un peu plus extensible. Je pense que ça aurait été nickel. À part la poitrine que, je vous dis, c'était très large. Mais au niveau des hanches, dans ce tissu-là, il n'est pas extensible. Donc évidemment, si je prends un petit peu, je vais être serrée. Voilà. J'avais fait dans ce patron, dans un autre tissu, la partie dentelle. Dans ce tissu-là. Mais il n'est pas assez ajouré. Donc en fait, le rouge, on ne le voyait pas du tout. Donc je me suis dit, vu que je l'ai coupé et que j'avais cousu, il faut, pour cette robe saphir, donc dans ce tissu-là, je me suis dit, vu que je l'avais cousu et donc il était fini, et une fois fini, donc quand j'ai mis mon satin rouge en dessous, on ne voyait pas du tout, donc je ne voyais pas l'intérêt. Donc du coup, j'ai recoupé dans cette autre dentelle. Et celui-ci, cette robe-là, je me suis dit, ben, je vais pas la laisser de côté. Il faut que je trouve un autre style pour cette robe. Donc, j'ai donc fait des fronces au niveau des hanches. Voilà. J'ai fait des fronces au niveau des hanches, des deux côtés, pour donner un esprit plissé au niveau du ventre pour essayer de cacher mes rondeurs. Et donc j'ai aussi
évasé, couper un peu plus profond le décolleté, parce que je trouvais que ça manquait un peu vu que j'avais rien en dessous. Et là, mon interrogation, c'est les manches. Donc soit je les laisse longues et je les fronce un petit peu sur la hauteur, mais bon, ça m'enchante pas beaucoup. Donc du coup, je pense que je vais plutôt opter pour des manches plus courtes. Donc là, c'est un prototype, hein. Les manches, c'est un prototype. Donc pour des manches plus courtes, mais quand même froncées sur le dessus. Parce que bon, je voudrais garder l'effet froncé qui se trouve sur les hanches. Donc je pense que voilà, froncer sur avec des manches courtes, je préfère en fait. Donc je vais couper ce côté-là et puis je vais le refaire en manches courtes. Je pense que je vais voilà, opter pour les manches courtes. Bon là les manches sont pas finies hein, bien sûr. Donc il y a plus que ça, j'ai plus que ça à finir, les manches. Mais sinon, au niveau du fronçage des hanches, et ben en fait, je la trouve bien. Ça me cache un peu la bedaine. Voilà, ça me cache un petit peu le ventre que j'ai. Voilà, alors pour les fronces au niveau des hanches, c'est pas difficile. Hein. J'ai trouvé suffit de trouver la mesure que vous voulez faire vos fronces. Après, vous faites 2 fils de fronce, vous tirez dessus, vous froncez comme vous le souhaitez. Et puis après, vous faites une couture de maintien pour maintenir les fronces attachées. Voilà. Et après ces 4 cousettes que j'ai réalisées, ce mois-ci, je vais vous parler de mes cousettes lingerie. Donc, là, je suis pas encore au point. Donc, j'ai la première lingerie, donc c'est une culotte que j'ai réalisée. C'est la culotte Alter de Maison Bouton. Elle était en téléchargement gratuit il y a quelques mois. Je ne sais pas si elle est toujours en téléchargement gratuit. Donc voilà cette fameuse culotte réalisée. Mais alors, au niveau du popotin, elle est beaucoup trop large. Alors ça c'est sûr que ça m'englobe bien le popotin. Mais non, c'est pas du tout sexy. Je vais retenter ce patron en coupant un peu plus au niveau du popotin. Et je vais choisir une autre matière hein, parce que celle-là, donc voilà, ça c'était un prototype. Hein. J'ai pris des tissus, des chutes de tissu qui me restaient donc, dans ma robe du mois dernier. Et mais ce tissu est vraiment bien, mais pour l'été, c'est un peu trop chaud quoi. Donc, la culotte Alter, donc la créatrice dit dans la description que la culotte Alter est une culotte qui se porte pour les petites hanches. Bon, j'ai des grosses hanches et ça va aussi. Elle est confortable et enveloppante. Elle se fera oublier au fil de la journée. Alors c'est vrai que question être confortable, franchement elle est vraiment confortable. Hein. Au niveau je vous dis au niveau du popotin, elle l'englobe bien, mais je trouve qu'elle n'est pas vraiment très sexy. Hein. Mais bon, voilà, la créatrice l'a faite pour une culotte confort et c'est vraiment ce qu'elle est. C'est vraiment une culotte très confortable. Donc moi je vais essayer de reprendre le patron en échancrant un petit peu sur le dos. Donc là j'avais commencé à le couper, mais je pense que je vais encore recouper un petit peu pour essayer d'échancrer un petit peu plus au niveau des fesses. Voilà, au niveau du dos de la culotte. Et sinon, elle est simple à réaliser.
Ils disent niveau 1 et franchement, oui, elle est vraiment simple. Les explications sont bien faites, bien expliquées. Et, et donc pour un patron gratuit, elle est, elle est très bien. Donc trouver aussi la culotte Guillemette de l'atelier, donc c'est atelier-guillemette.com. Voilà. Et donc elle était en téléchargement gratuit un laps de temps. Donc on en est profité. Et donc cette culotte, je l'ai réalisée oui, 2 fois. C'est ma deuxième. Donc la première, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Donc, alors celle-ci, oui, elle est très très bien. Elle est plutôt sexy. Je la trouve plutôt sexy. Après, chacun ses goûts, hein, mais moi j'aime bien. Au niveau des fesses, c'est en dentelle. Voilà. Le souci, c'est au niveau de l'entrejambe. Donc j'ai pris mes mensurations et au niveau de l'entrejambe, c'est vraiment trop grand. Donc quand je la mets, et ben, ça plisse et ça baille là, devant, tout le devant il baille. Donc je l'ai redécoupée pour la refaire. Et donc je l'ai refaite, mais alors là, donc je me suis dit, bon, je vais la refaire dans un tissu extensible, je vais pas prendre de dentelle, je vais essayer de la faire un autre prototype ou tissu extensible. Et là, le tissu extensible, en fait, la culotte était 2 fois trop grande. Parce que là, donc, elle s'étend. Voilà. Mais alors l'autre, vu que c'était un tissu extensible et qui était tout extensible, elle s'est tirée beaucoup trop. Donc, je l'ai fait montrer à une copine. Et du coup, elle m'a dit, ah ben, je vais l'essayer. Donc, elle l'a essayé. Et elle l'a embarqué. Parce que elle lui va bien. Donc voilà, et donc pour moi, non, c'est un petit peu trop grand sur les hanches, et voilà, il y a une bonne taille en trop. Donc là, j'ai tout redécoupé le patron, et je vais retenter, hein, je lâche rien, voilà, je reste pas sur une défaite. Donc, parce que je l'aime bien, elle est, franchement, elle est, voilà, elle est vraiment mignonne, et là, donc on peut tout faire du même tissu, hein. Mais donc là, il conseille une dentelle, et là, il conseille une dentelle, et là, un uni. Donc voilà, et non, je la trouve franchement sexy, et moi j'aime bien les culottes à dentelle. Donc voilà, je vais peaufiner le patron, et je vais la refaire le mois prochain. J'ai vu. Donc je vais quand même retenter ça dans cette dentelle là parce que je la trouve super jolie, en marron brillant. Elle a un petit peu de lurex doré. Voilà, donc je la trouve super sympa. Donc je vais réitérer cette culotte, ce modèle de culotte, avec l'entrejambe beaucoup plus petite. Voilà, sinon j'ai été voir leur site, et c'est vrai qu'elle a des dessous, des patrons dessous qui sont vraiment qui sont magnifiques. Donc je pense que je vais me laisser tenter par un autre patron de chez Guillemette. De chez Guillemette. Donc je vais aussi me laisser tenter par le patron Cerise de Vanessa Salone. Désolée si j'écorche ton prénom. Mais c'est une personne qui fait des tutos sur YouTube, et elle est... voilà, j'adore ses tutos, j'adore la façon qu'elle présente les choses, et son patron de la culotte Cerise est vraiment bien. Donc je pense que je vais me laisser tenter, et je vais aller acheter son patron. Voilà, et puis elle a fait donc une vidéo sur YouTube pour présenter ce patron, et elle explique tout en détail, et franchement je la trouve
voilà, ces vidéos, je les trouve super. Donc je vais me laisser tenter parce que je veux coudre mes petites culottes. Donc, et j'ai acheté pas mal d'élastiques, de kilomètres d'élastiques pour lingerie sur Mercerie Extra. Voilà, je voudrais coudre toutes mes petites culottes. Après les soutiens-gorge, je pense que je suis pas encore prête à ça parce que les baleines et puis les, les fermoirs derrière, non, je suis pas encore prête. Mais les petites culottes, je m'y accroche et je sais que je vais y arriver. Voilà, alors après, et pas mal de tutos, notamment pour la maîtresse de mon fils, le tuto sur le tote bag avec couture anglaise, donc que vous verrez, la semaine prochaine. Donc il va paraître le 6 juillet. C'est un tuto du 6 juillet, donc celui-là, vous l'aurez déjà vu. Voilà, donc ça c'est... Et j'en ai fait plusieurs, des tote bags, que vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, Les Fantaisies d'Elodie. Voilà, après j'ai donc fait un autre tuto que vous allez voir la semaine d'après ce podcast, donc sur une housse pour tablette. Voilà, qui se ferme. Voilà, donc vous allez la voir paraître la semaine d'après, le 20. Le 20 juillet, elle paraîtra sur ma chaîne. Voilà, et la semaine qui suit d'après, donc là j'en ai tourné pas mal cette semaine. Là, nous sommes dimanche après-midi, tout le monde dort, donc j'en profite. J'en ai tourné une hier sur donc une pochette. Une pochette. Elle servira pour mon fils pour l'école, pour mettre ses médicaments, vu que j'ai mon dernier qui a des problèmes de santé. Donc il lui faut des médicaments d'urgence. Donc j'ai fait cette pochette qui sera en tuto le 27 juillet. Voilà. Donc j'ai fait quand même pas mal de tutos ce mois-ci. J'en ai fait 3. Et donc voilà pour mes cousettes du mois de juin. Donc j'en ai fait pas mal. Après j'avais prévu tout ça, donc j'ai tenu mon timing. Et parce que coudre le soir, après que tout le monde soit couché, des fois c'est pas simple. Pour cette deuxième partie, nous allons passer donc à mes achats, notamment du magazine La Maison Victor, et puis les cousettes de prévu. Le magazine de la Maison Victor qui vient de paraître pour juillet et août 2018. Il est, ma foi, pas mal. J'ai vu 4 cousettes assez intéressantes, notamment 2 que j'ai prévu de coudre pour le mois de juillet. Donc, je vais vous parler déjà de celle que j'ai vue, mais que je ne sais pas si je vais coudre pour le mois de juillet. Donc, c'est la robe kiwi, mais moi, je vais la coudre plutôt en top. Voilà. Avec donc un col qui s'ouvre un petit peu, qui baille un petit peu. Donc, j'aime bien cette façon. Alors j'ai pas trouvé le tissu adéquat, donc pour l'instant j'ai découpé le patron, mais j'ai pas trouvé le tissu parce qu'ils disent qu'il faut un tissu souple et fluide, style satin, et j'ai pas encore ça en stock. Donc je vais attendre de trouver le bon tissu pour me la coudre très prochainement. Et ils disent que le niveau c'est une maison, donc il a l'air vraiment vraiment très simple. Voilà. Après, il y a donc le short de surf Pharos pour mon mari. Voilà, c'est pareil, il y a une maison. Donc c'est un patron, je
pense, très simple, que j'ai aussi découpé le patron. Mais là, c'est pareil, j'ai pas trouvé le tissu. Alors, mon mari veut des shorts, sauf que je ne trouve pas le tissu adéquat pour lui coudre des shorts. Alors, si par tout hasard, vous savez quel tissu il faut pour coudre des shorts pour hommes, assez légers. Donc là, ils disent utiliser une toile légère ou du lin. Mais le lin, je pense que ça va pas le faire parce que voilà, je repasse, mais je suis pas une fan du repassage. Alors, je repasse parce qu'on n'a pas le choix, mais repasser son short en lin tout le temps, non. Non, non, il me faut du tissu, voilà, style nylon polyester, mais j'ai peur qu'il transpire dedans et qu'il le trouve très inconfortable. Donc, j'ai pas encore trouvé les tissus qui lui vont. Après, j'ai encore du jean fin, donc je pense que je vais lui en faire un dans un jean fin. Et voilà. Après, voilà, il veut des shorts, mais je ne trouve pas le tissu. Et il s'en fiche du tissu, mais bon, si je trouve un tissu qui n'est pas bien dedans, qui ne se sent pas à l'aise, je vois pas trop l'intérêt. Donc, j'ai pas encore trouvé le tissu qu'il fallait. Et donc, les deux autres. Vous êtes de ce magazine que j'ai vu. Donc, c'est la robe Cocoa. Voilà. Alors, elle a des beaux petits plis là, qui, ma foi, me plaisent beaucoup. Alors, par contre, je la ferai pas en longue, je la ferai en courte. Parce que moi, longue jusqu'aux chevilles, je n'aime pas du tout. De la viscose, donc bleu. De chez Les Coupons de Saint-Pierre. Alors, j'en ai 3 mètres pour 10 €. Donc, comment vous dire, franchement, c'est peu cher. Donc, dans cette viscose, voilà, je pense avec les plis, je pense que ça sera pas mal. Et pour cette saison et pour cette chaleur, je pense que je vais être à l'aise. Donc, voilà, le tissu, donc, ce tissu viscose pour la robe Cocoa, que je vais faire en plus courte. Et elle est en 2 maisons. Moi, j'ai regardé le cahier technique, ça a l'air assez simple, à part pour les plis. Mais je pense que... Et la parmenture, je pense qu'elle est très simple. Voilà. Après, le top Maya. Donc, ça brille. Alors, il est assez ample. Je pense que je vais un peu le rétrécir un petit peu des hanches. Et donc il a une coupe au-dessus de la poitrine. Et après, il y a des fronces. Voilà. Voilà. Et donc je vais le coudre dans cette viscose. Alors là, ça fait le bleu, ça faisait plus viscose crêpe. Et celle-là, c'est plus viscose cotonnade, de coton. Voilà. Extensible. Qui vient aussi des Coupons de Saint-Pierre. Il y en a 3 mètres. Et je l'ai eu à 15 € les 3 mètres. Voilà. Donc, pas encore cher. Donc voilà, le top Maya qui sera dans cette viscose-là. 4 patrons de la Maison Victor, dont 2 que je vais coudre pour le mois de juillet. J'ai déjà découpé les patrons, après j'ai plus qu'à découper donc les tissus. Et dans mes cousettes prévues aussi pour le mois de juillet, je voudrais me faire une robe donc cache-cœur, tissu là. Alors il est peu extensible, il est voilà, tout petit peu extensible. Donc une robe cache-cœur avec lien sur le côté. Alors je sais pas quel patron encore je vais choisir, soit le patron de la robe cache-cœur de, donc pareil, mode des travaux hors série, mais
J'aime pas le côté évasé sur le devant. Donc j'avais découpé le patron et j'avais découpé pour un style droit. Ou sinon, il y a donc le chemisier croisé du magazine. Bon là je vais le faire en robe, donc je vais rallonger un petit peu. Du magazine Prêt à porter, parler donc dans mon dernier podcast. Donc je sais pas lequel patron choisir. Je vais donc les explications du cahier technique, voir laquelle est plus simple et plus adaptée. Voilà. Après, je sais que celui-ci, de la robe cache-cœur, j'en ai déjà vu passer pas mal sur Instagram, là, qui l'ont déjà faite. Donc peut-être je vais pencher pour celle-là, mais en droite. Voilà. Alors j'aime bien cette façon avec les liens pour la fermer. Voilà. Et donc voilà, donc ça me fait à peu près 3 cousettes pour le mois de juillet, sachant que je veux refaire aussi une culotte et voilà. Et j'aimerais aussi donc faire le patron top New York du livre Apprendre à coudre ses robes et ses petits hauts, donc par l'atelier de Charlotte Ozou. Donc une maman d'un loustic que je garde m'a offert pour mon anniversaire. Et j'ai vu le patron New York. Voilà, qui me tente bien. Donc ça sera pour, je pense, pour une tenue d'automne. Mais j'aime bien le passepoil et il y a des plis. Voilà, il y a des plis au niveau de la poitrine. Donc j'aime bien ce style-là. Et j'aimerais bien le coudre. Donc je sais pas si ça sera pour juillet, août, peut-être septembre. Je sais pas. Mais dans ce livre, il y a pas mal de cousettes qui sont vraiment intéressantes. Notamment la robe Montréal, qui est vraiment magnifique. On peut la réaliser soit en top, soit en robe. Soit la robe ou le haut Stockholm, mais j'ai un petit peu peur au niveau des aisselles. Je pense que ça monte un petit peu trop haut. Donc voilà. Dans ce superbe livre, c'est bien expliqué. Des leçons qui sont aussi bien expliquées, donc notamment pour la pose de passepoil, pour les finitions, pour les pinces, pour donc, comment coudre un biais invisible. Franchement, non, il y a les explications sont assez claires et bon, il n'y a pas de dessin, mais les explications sont pas trop mal. Donc voilà, donc j'ai vu à peu près 3 cousettes dans ce livre qui m'intéressent, notamment donc le top New York que j'espère coudre avant l'automne ou peut-être à l'automne, je ne sais pas. Mais voilà, donc voilà mes cousettes de prévu. Donc pour juillet, après juillet voire août parce que c'est les vacances scolaires et donc je suis assistante maternelle et j'ai tous les petits que je garde et le soir je pense que je vais être claquée. Donc je vais un petit peu moins coudre. Et je voudrais donc vous demander par le biais de cette vidéo si parmi l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous aurait un patron pour faire une veste qui irait avec ce tissu brodé. Alors je trouve magnifique. Il est épais et j'aimerais bien faire une veste pour l'automne pour ce tissu que j'ai acheté au coupon de Saint-Pierre. Donc j'en ai 3 mètres. Donc j'ai de quoi faire.
Mais, ou sinon, d'autres idées pour faire un patron avec ce tissu. Alors c'est brodé, c'est juste magnifique, je le trouve superbe. Alors j'avais posé la question donc, de Facebook, donc il y en avait qui m'avaient dit donc, pour faire une veste, et donc le patron d'une veste. Donc si vous avez le patron d'une veste à m'indiquer, je suis preneuse. Ou d'autres, parce que dans 3 mètres j'ai de quoi faire, donc il faut que je trouve d'autres cousettes pour utiliser ce tissu. Donc c'est 3 mètres de tissu. J'ai fait une commande chez donc ce fameux voilà, parce que c'est les soldes, et que il y a du tissu au mètre à 3 € le mètre. Franchement, voilà, pourquoi pas se laisser tenter. Donc j'avais dit que j'en achèterais plus. Donc j'en ai un petit peu commandé. Une quarantaine d'euros, un peu plus, pour trouver 9-10 tissus différents. Voilà, pour mes cousettes à venir. Après, j'ai acheté du coton aussi pour faire des t-shirts pour mes enfants. Et puis, pour faire des t-shirts et pour mes fils et pour mon mari. J'ai acheté de la viscose et du jersey. Voilà, j'ai acheté ça. Donc, voilà. Après, j'ai pas encore été à Mondial Tissu voir les soldes. Mais bon, faut que, je vais pas acheter beaucoup. Hein, voilà. Même si c'est les soldes quand même. Et ben, je vous dis au mois prochain. Ça sera à peu près à mi-août, voilà, pour vous parler de ce que j'ai fait et puis des cousettes à venir. Si vous avez aimé ce deuxième podcast pour mes présentations de couture, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et puis à partager la vidéo, à l'aimer, à la liker. Donc je vous dis au mois prochain pour un prochain podcast et tous les vendredis pour un tuto facile. J'essaie de les faire faciles, rapides, et j'essaie de m'appliquer pour les explications, pour les dimensions, pour tout ça. Alors si vous avez des idées de prochaines vidéos, je suis preneuse, vous me les dites en commentaire. Je vous souhaite un bel été et puis bonne couture. Au revoir.